voulez tomber enceinte? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. On va se donner les astuces et les choses à faire pour optimiser nos chances pour tomber dans la joie et dans la bonne humeur. Chacun de nous est différent. Chacun a son cycle. Il y en a qui ont des cycles longs, il y en a qui ont des cycles courts, et il y a ceux qui ont des règles irrégulières. Donc, du coup, notre chance de tomber enceinte dépend de tous ces facteurs-là. Avant d'arriver à la fin, pour tomber enceinte, il y a déjà la manière dont nous vivons qui favorise nos chances de tomber enceinte tous les mois. Si vous fumez énormément, vous prenez beaucoup de café ou vous vous droguez, ça minimise vos chances de pouvoir tomber enceinte à chaque fois. Sachant que même pour ceux qui ont des cycles réguliers, qui n'ont aucun problème de santé, nous avons 20% de chances de tomber enceinte. Donc ne vous étonnez pas, même si tout va bien des côtés et que vous ne tombez pas enceinte d'un coup, ce n'est pas grave, ça arrivera au bon moment. Alors, pour pouvoir arriver et maximiser les chances, vous pouvez déjà au début avoir un calendrier, écrire les premiers jours de vos règles. Ne comptez pas une semaine, 5 jours, parce qu'il y a des théories énormes. Chacun a sa façon de compter les règles. Ça complique plus les choses qu'autre chose. Les premiers jours d'écoulement de votre cycle, c'est celui-là, les premiers jours de vos règles. Vous le notez sur un calendrier. Ça s'appelle les méthodes de calendrier. Même sur une feuille, si vous n'avez pas de calendrier, les premiers jours, c'est les 1. Alors, nous avons que 7 jours, moi je dirais 7. Parce que l'ovulation en soi, c'est une seule journée dans le mois. Mais plusieurs personnes aiment dire 2 jours avant, 2 jours après. Mais les gens ont constaté qu'il y a des gens qui sont tombés enceintes 3 jours avant l'ovulation et 3 jours après l'ovulation. Donc, on va dire une semaine tout entière pour maximiser nos chances et ne pas rater les fameux jours. Donc, vous savez déjà quoi faire pendant ces 7 jours. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Il ne vous reste plus qu'à travailler pendant ces 7 jours. Ce qui veut dire, de votre 11e jour à votre 17e jour, soyez gentil pour pouvoir avoir ce que vous désirez. De toute façon, les désirs d'un enfant, c'est toujours à des, c'est pas que personnel. Parlez-en au tout début, ça arrangera mieux les choses. Ça fera aussi collaborer votre compagnon ou votre compagne. Alors, il y a aussi les méthodes de température. Mais moi, personnellement, je vous dis d'un coup, je ne suis pas fan. Parce que les méthodes de température marchent. Il faut pouvoir prendre sa température tous les jours le matin avant de descendre du lit. Alors, c'est un peu trop contraignant si vous avez des enfants ou je ne sais pas si votre travail peut vous appeler à n'importe quel moment. Vous devez répondre au téléphone et que peut-être vous devez descendre du lit pour répondre. Donc, dès que vous foulez les pieds sur le sol, ça ne donnera plus les bons mesures. C'est pour ça. Moi, je ne suis pas trop fan, mais si ça vous arrange, ce n'est pas grave, les thermomètres, c'est moins cher. Vous prenez la température. Normalement, si vous n'êtes pas en ovulation, les températures sont un peu plus basses. Si vous voyez par exemple, vous avez une température à chaque fois de 36, les jours où vous avez 36,8, 36,9, ça veut dire que votre ovulation est proche ou vous êtes au moment d'ovulation, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le troisième moyen que moi je considère qui est le plus fiable, c'est d'utiliser les tests d'ovulation. Alors, les tests d'ovulation, c'est simple. Ça marche exactement comme les tests de grossesse. Il suffit de faire pipi dans un bac et puis ouvrir les tests. Il est tout simple. Il y a plusieurs marques de tests, mais moi, j'ai pris celui-là. Vous enlevez ça, vous plongez dans l'urine, et puis vous attendez 5 secondes, il vous donne les résultats exactement comme les tests de grossesse. S'il y a une barre, c'est-à-dire vous n'ovulez pas. S'il y a des barres, ça veut dire votre ovulation est proche ou vous ovulez les jours même. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Des fois, avant le pic énorme d'ovulation, ça peut donner des faibles barres, ce qui veut dire que l'hormone est présent, mais il n'est pas en quantité suffisante. Donc, soyez gentils, ne vous machinisez pas, toujours le plaisir et l'amour en avance. Mais si ça peut nous aider à optimiser et à maximiser nos chances de tomber enceinte rapidement, toutes les
les solutions sont les bienvenues. Alors, n'oubliez pas, ayez la tête tranquille. Ne stressez pas. Plus vous stressez, plus vous vous enfoncez. Le stress affecte plusieurs organes de notre corps, ce qui va retarder ou anéantir nos chances d'ovuler et de pouvoir tomber enceinte. Il existe aussi des cycles anovulatoires. Ça veut dire que vous avez eu vos règles, mais vous n'avez pas eu d'ovulation. Ça existe. Ou soit vous avez ovulé, mais c'était de mauvaise qualité. Ce qui veut dire, pour ces mois-là, vous ne tomberez pas enceinte. Pas de panique, il y aura toujours le mois prochain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour arranger notre ovulation? Si vous n'ovulez pas, donc, le médecin va vous donner les hormones qui vont vous aider à ovuler. Et aussi, plus vous êtes tranquille, plus le corps va maximiser les chances de donner ce qu'il faut au bon moment. Si vous fumez, je ne vous dis pas d'arrêter complètement de fumer parce que je sais que c'est quelque chose de compliqué, mais au moins réduisez le nombre de cigarettes par jour. Si vous buvez énormément de café, réduisez vos doses de café, ça va aider et ça va favoriser vos chances de tomber enceinte. Pour ceux qui ont des cycles réguliers, à partir du 10e et 11e jour, vous pouvez commencer vos tests d'ovulation jusqu'au 17e jour ou jusqu'à ce que les tests donnent positif, vous arrêtez. Si vous tombez enceinte, c'est mieux. Si vous ne tombez pas enceinte, les restes des tests, vous pouvez les utiliser les mois prochains. Alors, pour ceux qui ont des cycles irréguliers, c'est mieux toujours de commencer tôt parce qu'à la fin, on ne sait pas réellement à quel moment ou à quelle date vous allez ovuler. Je sais que le cycle classique, c'est 28 jours. Mais nous savons tous que chaque femme est différente. Nous ne sommes pas fabriqués tous pareils. N'oubliez pas de prendre les fer et acide folique, ce qui va vous aider à tomber enceinte. Et même quand vous allez tomber enceinte, continuez à prendre les fer et acide folique pendant les 3 premiers mois de votre grossesse. Mangez des fruits et légumes par jour, 5 fruits et légumes par jour. Mangez du poisson, les œufs et du lait. Alors, les grands-mères disent que manger plus de patates, ça favorise d'avoir des jumeaux. Si ça peut te faire du bien, les patates douces, consommez-en autant. En plus, de l'autre côté, il y en a à gogo. Donc pour ça, si vous ne savez pas, essayez de les faire un peu plus tôt, jusqu'à ce que vous aurez la certitude à quel moment vous ovulez, vous pouvez arrêter. Si vous n'êtes pas tombé enceinte, recommencez les mois prochains. Et vous aussi, si vous avez les astuces, laissez-les en commentaire, ça va aider les autres personnes pour optimiser et maximiser leurs chances de tomber enceinte. Si vous êtes d'accord avec moi, on va laisser passer les fêtes, toujours dans la joie. Et en début janvier, on commencera à faire les vidéos spéciales essai bébé. Si vous êtes d'accord et si vous acceptez ça, laissez-moi les messages en commentaire. Comme ça, si vous êtes plus nombreuses à en vouloir, en janvier, on fera plus de vidéos pour les essais bébés. Sur ce, je vous laisse toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Hey, hey, hey!